Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibiya. Je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois. Cette vidéo vient vers vous et se consacre une fois de plus à cette Algérie qui, une fois encore, est désavouée à Genève sur le domaine des droits humains. Il est d'une évidence incontestable que dans toutes les marches, toutes les luttes, ce sont en général les manifestants qui, un jour donné, se sont fait les porte-voix d'une cause pour dénoncer un système pourri et gangréné qui goûte aux primeurs des arrestations perpétuelles de militants, des tortures en prison, à l'exil volontaire et autres misères que vivent certains peuples. Que cela ne tienne, oui, que cela ne tienne en cette Algérie, puisque le procès de quelques 48 militants pacifiques, tout à fait pacifiques, de Kabylie, rappelons-le, de Kabylie, s'est ouvert ce dimanche 13 novembre devant le tribunal criminel de première instance de Dar el-Beida à Alger. Et donc, chers amis, commençons par le commencement et tout d'abord par ce premier titre qui nous ramène décidément toujours à cette Algérie où elles sont au moins quelques 260 personnes à être dans ce cas et qui sont poursuivies pour actes de terrorisme, excusez du peu, bien qu'elles n'aient participé, ces personnes n'aient pas participé à aucun acte de violence. C'est en tout cas ce qu'a indiqué ce vendredi dernier à Genève le coordinateur chargé du Maghreb au centre qui bénéficie d'un statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et social des Nations Unies. Et il s'agit de l'Égyptien Karim Selm de l'Institut du Caire pour les droits de l'homme, CIHRS, en marge d'un colloque organisé par cette organisation sous le thème, écoutez bien, Algérie, déni de la démocratie. C'est vous dire, chers amis. En effet, dans une déclaration, le militant des droits de l'homme a évoqué le harcèlement judiciaire à l'encontre des militants et les restrictions systématiques imposées à l'action associative et syndicale en faisant fi des exigences des visites de l'Organisation des Nations Unies, donc l'ONU. C'est qu'en ce vendredi 11 novembre, à Genève, l'Algérie, ou plutôt le régime Made in Algeria, passait son examen périodique universel au Conseil des droits de l'homme, qu'on appelle brièvement EPU, où est évaluée généralement la situation en la matière, celle des droits humains, en l'occurrence des États membres des Nations Unies. Et chers amis, et pour le prix d'un, on vous donne en empaquette 2. Le conseiller politique suédois, cette fois, qui est expert des affaires africaines, un certain Björn Olting, a indiqué quant à lui, entre guillemets, que l'Algérie représentait un modèle de pays qui se soustrait, oui, qui se soustrait à ses devoirs et obligations.
Et ce, au vu des soustractions à l'endroit de quelques 113 des 229 recommandations reçues, donnant lieu en conséquence à un bilan plutôt inquiétant, voire même dangereux. Le bonus du gâteau en guise de cerise, oui, faut-il vous l'envelopper, ce cadeau ou ce gâteau, comme diraient d'illustres défunts. C'est la présidente de l'Observatoire international pour la paix, la démocratie et les droits de l'homme, sous l'abréviation IOPDHR à Genève, une certaine Aïcha Douihi qui s'en est chargée. En effet, elle a présenté un rapport des ONG sur cet EPU, peut tendre vers l'Algérie, évoquant en cela des recommandations concernant plusieurs axes, à savoir la liberté de réunion, la liberté d'expression et d'association, l'exécution extrajudiciaire et la mise en œuvre des droits économiques, la protection des enfants contre l'exploitation, les conditions d'asile et l'état de droit, ainsi que le refus d'interagir positivement avec les visites onusiennes à Tindouf. D'ailleurs, sur ce dernier point, que ce soit dans les camps des séquestrés sahraouis ou en Algérie même, on s'est volontiers accordé au moins à 3 pour dénoncer Alger. Cette dernière a d'ailleurs, lors de son examen périodique universel, donc ce EPU, examen périodique universel, essuyé les critiques en ce vendredi. Des États-Unis d'abord, du Royaume-Uni, de l'Allemagne au Conseil des droits humains, ce qui est appelé le CDH, à Genève, où la situation des États de l'ONU est évaluée tous les 4 ou 5 ans. Comme le ridicule ne tue point, eh bien, les observations du CDH allemand ne sont pas contraignantes, heureusement pour Alger. L'organe se contentant en cela de rappeler aux États juste leur responsabilité de respect et de mettre en œuvre les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Donc il s'agit juste de rappeler. Mais quant à les exécuter, ça c'est une autre question. Cependant, ce vieux régime d'Alger s'est vu réclamer par la représentante américaine cette fois d'abroger les amendements de un certain article 87 bis en l'occurrence du code pénal et qui contiennent une définition exagérément vaste du terrorisme. Oui, définir le terrorisme et de libérer entre guillemets de nouveau les journalistes, les défenseurs des droits humains et ceux qui sont détenus surtout en vertu de cette disposition. Ce n'est qu'un rappel là. Tous ces amendements adoptés en juin 2021 déjà, assimilent désormais à du terrorisme, oui, du terrorisme ou à du sabotage. Excusez du peu, tout appelle à changer le système de gouvernance par des moyens non constitutionnels. Ça, c'est à Alger. Ce régime des capots d'Alger, oui, a en outre été sommé de cesser de harceler journalistes et défenseurs des droits de l'homme et de retirer les accusations d'atteinte à l'unité nationale. Le Royaume-Uni et l'Allemagne, quant à eux, appelaient le pays à garantir la liberté d'expression et à mettre fin aux discriminations visant aussi les femmes. Oui, aussi les femmes. La France, dans cette affaire, c'est quant à elle faite toute petite, ne sachant vraiment pas où se placer, et a plutôt ménagé
Écoutez bien, l'eau dans le gaz, bien sûr, oui, l'eau dans le gaz, vous avez bien entendu. Donc ménager le chou et la chèvre. C'est ce qui, pour la patrie des droits de l'homme, cela fout mal de s'entremêler les pinceaux. Chacun ses intérêts. Voyez où on peut en venir là-dessus. Et chers amis, nous en venons tout de suite au second titre de cette séquence, et qui nous donne tout de suite également le temps de ce qui concerne quelques 48 militants pacifiques qui se retrouvent devant le tribunal de Dar el-Baïda à Alger. Plus exactement, il s'agit du procès des militants, et on va les nommer. On est obligé de les nommer, puisqu'ils sont cités. Et il s'agit de Hamza Bouhoun, Abdelnour Abdeslam, Tahar Amishi, Bouaziz Aïd Chabib, Lounes Hamzi, et ceux qui sont sous contrôle judiciaire, oui, Mira Mouknash, Shilbabi Nadir et Yahya Eguinaten, ainsi que 24 autres citoyens qui comparaîtront libres cette fois-ci. Mais voici, chers amis, les premiers échos du procès, de ce procès, puisque les services de sécurité, oui, les services de sécurité, empêchent les personnes d'accéder à la salle d'audience, alors que la salle est vide, le procès est public. N'est-ce pas là une première atteinte au droit à un procès équitable? C'est une très longue journée. Oui, ce dimanche est une très longue journée qui attendait ces militants et leurs avocats face à une justice imprévisible, dans la liberté de décision et de peu, mais vraiment de peu de conviction. Ils sont écrivains, hommes politiques, universitaires et activistes, et ils ont, pour leur majorité, été arrêtés et placés sous mandat de dépôt avec les terribles incendies qui ont ravagé la Kabylie et fait plus de 200 morts. La concomitance voulue par ces autorités, oui, on peut les appeler ainsi, autorités, entre les arrestations de ces militants connus, très connus, pour leur parcours politique et leurs engagements, a sidéré plus d'un citoyen. Sachant que le procès de ces 48 citoyens et citoyens a été déjà reporté le 16 octobre 2022 déjà. Par exemple, prenons pour exemple le dossier de Abdelnour Abdeslam, Tahar Amishi, Sofiane Mhenni et ceux qui sont dans ce même dossier, a été présenté le 13 juillet 2022 dernier, donc devant la chambre d'accusation que l'on nomme Cour de ruisseau d'Alger, après transmission de ces mêmes dossiers par le procureur général. C'est ce que rapporte le Comité national pour la libération des détenus d'opinion, CNLD. La chambre d'accusation, cette fois, toujours de cette cour de ruisseau d'Alger, a confirmé le 29 septembre 2021 toutes ces dispositions. L'ordonnance du juge d'instruction du tribunal de Sidi Mohamed d'Alger en date du 16 septembre 2021, eh bien tout simplement de placer sous mandat de dépôt les concernés, à savoir Lehlou Belcher, Hamza Bouhoun, Raziq Zouaoui, Abdelnour Abdeslam, Sofiane Mhenni et Tahar Amish. Et quant à Shilbabi Nadir et Yahya Eguinaten, ils sont placés sous contrôle judiciaire. Pour rappel, Belcher, Lehlou et Hamza Bouhoun ont été arrêtés le 5 septembre 2021 à Sétif. Tahar Amishi, lui, arrêté le 14 septembre 2021 à Bijaya. Nadir Shilbabi, arrêté par des éléments de la BRI avec perquisition au domicile de Sidi Aïch, Bijaya aussi, le 11 septembre.
Razziq Zouaoui, arrêté par des éléments toujours de la BRI avec perquisition au domicile de Timzrit, Bijaya aussi le 11 septembre. Yahya Ekinaten, arrêté le 11 septembre 2021 par la BRI à Akbou Bijaya. Abdel Nour Abdeslam, aussi arrêté lundi 13 septembre 2021 avec perquisition à son domicile de Tizi Ouzou. Et enfin, Sofiane Mhenni, lui, a été arrêté le 13 septembre avec perquisition au domicile et également à Tizi Ouzou. Toutes ces arrestations, chers amis, toutes ces arrestations sont comptées, oui, sont comptées, n'ont pas l'air de s'arrêter, ni aujourd'hui, ni demain, avec ce vieux régime au pouvoir. Et donc, chers amis et chers adeptes de la chaîne, c'est sur ces malheureuses et tristes nouvelles que prend fin cette courte séquence en prenant congé de vous. Mais nous espérons vous retrouver avec plaisir pour vous relater d'autres thèmes en espérant qu'ils soient plus réjouissants. Merci pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout, au bout des séquences. Mais ne nous oubliez pas, en nous aidant mutuellement, en aidant votre chaîne, en vous y abonnant afin d'être informé très rapidement. N'hésitez surtout pas de partager au maximum autour de vous. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.